On est le 9 septembre, faut se dépêcher, il y a plein de dossiers, bah oui, il est temps. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Je suis content, un JD Mercato, ça fait très longtemps les amis. On a plein de trucs à voir, restez bien attentifs jusqu'à la fin. Mais d'abord, faites-moi savoir si vous aimez ce genre de concept en bombardant la barre de like. Merci à vous pour ceux qui le font. Et le petit bouton rouge, s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android, le lien en description, on va voir justement les infos qui sortent tout droit de l'application OneFootball. Le programme aujourd'hui, vraiment chargé, Camavinga au PSG, la hype du Rennais, on va parler ça en fin de vidéo avec carrément un ambassadeur de taille, Kylian Mbappé, qui le travaille au corps pour qu'il rejoigne la capitale. Depay, accord avec Barcelone, mais ça bloque du côté de Jean-Michel Aulas qui veut un peu plus de pépettes, en même temps c'est logique. Lucas Paqueta, priorité de Lyon et de Juninho, ça fait vraiment un milieu de terrain de ouf avec Cacré, avec Guimarães, on va en parler les amis. Wijnaldum au bras de fer, il veut aller au Barça à tout prix et il va parler à Klopp justement pour pouvoir se barrer du côté de la Liga. Et Suarez, plus convaincu par la Juve, il a décidé d'aller vers un autre club, c'est chaud les amis. Allez, on est parti avec le sujet numéro 1 et Wijnaldum au bras de fer avec le Barça. On sait que, voilà, il est plus en odeur de sainteté du côté de Liverpool. On sait qu'il veut un autre projet, il a 29 ans. C'est le fameux dernier gros contrat pour les joueurs. Et là, il paraîtrait que l'ami hollandais, l'ancien donc joueur de Coman, qui était sélectionneur des Pays-Bas, irait plutôt au bras de fer, hein. Le Barça veut donner 12 millions, parce que bon, c'est un joueur qui a bientôt 30 ans. Liverpool veut 17 millions d'euros, ça va s'arranger évidemment. Et là, ils disent, The Independent, journal anglais, le média anglais précise que Georginio Wijnaldum va retourner aujourd'hui à Melwood, le centre d'entraînement des Reds, et rencontrer son entraîneur Jürgen Klopp. À son retour de sélection, les deux hommes vont évoquer son avenir, puis s'il reste une année de contrat au milieu de terrain, une prolongation n'est visiblement pas une priorité pour le joueur, qui ne s'est pas entendu avec le club sur la durée d'un nouveau bail. Le milieu a déjà le Barça en tête et il fera tout pour y aller de son côté. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé par la venue de Wijnaldum du côté du Barça? Est-ce que les supporters des Reds pensent que c'est une grosse perte? On est parti pour le sujet numéro 2 avec Luis Suarez. C'est un petit peu étrange parce qu'on pensait tous qu'il allait aller du côté de la Juve, rejoindre Cristiano Ronaldo, de Léo Messi à Ronaldo, et ben non. Alors il y a aussi le passeport, il n'y a pas un passeport italien encore, mais bon, à mon avis ça n'a absolument rien à voir, mais il a décidé de bloquer les transactions et les négociations parce qu'il y avait quand même un accord entre les deux les amis, hein, de 3 millions d'euros au Barça dans un premier temps, puis 13 millions d'euros en fonction des variables, donc les bonus et patati patata, quand même énorme, hein. Pistolero à la Juve, ça aurait été monstrueux pour remplacer Higuaín qui lui devrait se barrer normalement vers la MLS. Et là, aujourd'hui, on apprend que Suarez n'est plus du tout pour partir. Alors, deux questions les amis. Déjà, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Suarez aimerait bien rester avec son meilleur ami en Liga, Léo Messi? Imaginez un Atlético Madrid et Barcelone, gros match de ouf, hein. Suarez donc aurait gelé les discussions avec le club turinois, il n'aurait pas encore tranché quant à sa future destination. C'est le dernier choix fort de sa carrière, il a 33 balais. Alors les amis, vous en pensez quoi? Plutôt la Juve ou l'Atlético Madrid? Pour que les deux restent dans un match de ouf entre l'Atlético et le Barça. Sujet numéro 3 les frérots, et Memphis Depay évidemment. Là, c'est pareil, ça bloque un petit peu du côté de la direction même de Lyon. Il est évidemment la priorité en attaque de Coman, qui le connaît bien aux Pays-Bas. Lui, il veut se barrer, il refuse de prolonger, et donc le Barça, évidemment, on en parle depuis des semaines. Sauf que, les amis, là, il y a un petit problème, c'est que le Barça, pour une année de contrat, 26 ans, un joueur qui revient de blessure évidemment, il veut entre 20 et 25 millions d'euros, une proposition pour Lyon. Aulas veut 30 millions d'euros. Alors, pour franchement un joueur où il lui reste 12 mois à jouer dans un club, entre 20 et 25 millions d'euros, moi, comme dit Rudy Garcia, je l'emmène en voiture, évidemment. Mais Aulas, il a dit dans un dernier tweet, ou dans une dernière interview du côté des RMC, qu'il ne veut pas brader ses joueurs. Donc voilà. Les amis, combien pour vous ça vaut Memphis Depay? On y va en commentaire. Justement, on reste avec Lyon, avec le sujet numéro 4, les frérots, et Paqueta. Paqueta, alors,
il n'est pas non plus sur une réussite énorme du côté du Milan AC. Le Brésilien, la pépite, hein, que le PSG voulait dessus, et c'est la priorité au milieu de terrain pour Juninho. Alors je me pose des questions quand même parce que au milieu de terrain, il risque de perdre Aouar, pisté par City et par la Juve, offre refusée à 50 millions d'euros pour le moment. Il y a Jeff Rennes-Adelaide qui a dit qu'il voulait plus de temps de jeu et Rennes aurait fait ou préparé une offre de 20 millions d'euros. Du coup, il faut un milieu de terrain parce que Thiago Mendes, pour l'instant, c'est pas non plus terrible. Et là, Lucas Paqueta, les amis, la Gazzetta dello Sport explique que l'ancien de Flamengo est proche de l'OL, carrément, qui s'apprêterait à faire une offre de 22 millions d'euros pour ses services. Juninho serait séduit par le joueur milanais et estime qu'un transfert cet été est tout à fait réalisable, alors que l'écurie lombarde aurait besoin d'argent pour investir par la suite. Eux, évidemment, le Milan AC, quand même, ils ont du Benasser, ils ont fait Tonali en prêt. Donc, ils n'ont plus besoin de Lucas Paqueta, les amis. Et, franchement, Aouar peut partir tranquille, mais de voir un milieu de terrain, Paqueta, Guimarães et Cacré, c'est du lourd, les amis. Dites-moi ce qu'on pense en commentaire, c'est du lourd. Allez, dossier Camavinga, on y va. Le dossier du jour, la hype, évidemment. Moi, en tant que Rennais, je suis quand même content. Il est prédestiné depuis presque un an à aller du côté du Real Madrid, les amis. Mais là, on parle de plus en plus du PSG, comme a fait Mbappé, qui lui était fan du Real, fan de Ronaldo. D'ailleurs, il avait visité les installations avant de signer au PSG. Est-ce que Camavinga serait pas non plus judicieux pour lui de faire une étape du côté du club de la capitale? Je vous pose des questions. Parce que là, Zidane, bon, encore une fois, je pense que tous les clubs de la planète veulent Camavinga. Le match qu'il a fait hier, c'est énorme, hein. Depuis 104 ans, c'est le joueur le plus jeune de l'histoire à être titulaire, à avoir une cape. Il est rentré en taille patron. J'ai fait un débrief là-haut. Allez voir, les amis, si vous voulez, juste à chaud après le match. Mais voilà, il a réclamé le ballon. On voit que ce mec est un crack. Donc, est-ce qu'il va partir du côté du Real Madrid? On va voir son prix juste à l'instant, les amis. Parce que le mec, quand même, Tourelle et Kylian Mbappé, c'est carrément les ambassadeurs. Tourelle, il a réagi en conférence de presse avant le match de Lens. Les amis, d'après Mohamed Bouafsi, Mbappé joue, comme je vous dis, les rôles d'ambassadeur pour faire venir Camavinga en vantant les mérites du projet. Il s'appelle, évidemment en bleu au rassemblement, et aussi Hernandez. Donc Mbappé, quand tu entends ça, tu te dis, est-ce qu'il est encore concerné par le projet du Paris Saint-Germain? Oui, un grand oui, parce que de là à vouloir influencer pour l'année prochaine d'avoir Camavinga, tu dis quand même que le mec, il est là à long terme, Mbappé. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire là-dessus. Et Tourelle, en conférence de presse, les frérots, il a dit, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Il a un bon avenir, mais il joue à Rennes dans un club qui joue aussi à Champions League. Ce n'est pas le Monopoly, mais je ne dirais pas non à Camavinga, évidemment. Donc, je vous pose la question, les amis. Camavinga, pour vous, à Paris ou au Real ou ailleurs, son prix pour l'instant, c'est 75 millions d'euros. En tout cas, c'est la somme que veut le Stade Rennais. Je pense que ça partira à cette hauteur-là. Ça dépend maintenant par rapport à la Champions League, s'il va beaucoup plus loin. 75 millions d'euros, les amis, pour Camavinga. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, est-ce que c'est trop cher ou non? Le Mercato Express, vite fait bien fait. Perisic, grosse surprise, part du Bayern Munich, il n'est pas retenu par le club munichois. Grosse surprise quand même pour le Croate, donc auréolé évidemment du triplé, hein, avec la Champions League et la Bundesliga. On ne sait pas du tout s'il va rester à l'Inter, en tout cas il retourne du côté d'Inter Milan, c'est un petit peu compliqué les amis. On y va avec Doucouré, donc Watford, ils sont descendus en Championship. Il y a des joueurs un petit peu cotés quand même là-dedans, hein, Deulofeu, Ismail Assar et Doucouré. 28 millions d'euros à Everton. Gros recrutement quand même avec Rames Rodriguez et Doucouré, les amis, au milieu de terrain. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Alphonse Areola, lui, il est proche de Fulham. Il voulait la première ligue. Il était pisté aussi par Rennes pour remplacer Edouard Mendy. Et là, apparemment, bon, ça se passe comme ça. Ça serait pour Fulham. Donc c'est quand même, je pense, Paris, Real Madrid, Fulham. En termes de progression, pour le gardien international, c'est quand même compliqué. Les amis, Edouard Mendy, toujours plus proche de Chelsea. Le gardien de Reims, à chez 4 millions d'euros, est presque vendu à 28 millions d'euros du côté des Blues, qui va faire la concurrence avec Kepa Arrizabalaga. Le gardien sénégalais, donc, va s'en aller, je pense, cette semaine du côté de Rennes. Et Rennes, justement, qui piste un gardien, Ruiz, de Grenade, considéré comme un des top 4 gardiens de la Liga l'année dernière, les amis, pour 8 millions d'euros. Donc Rennes aurait trouvé
son gardien de but. Voilà pour les infos du jour, j'espère que ce format vous a plu les frérots, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le petit like qui va bien, et puis à demain pour Lens Paris Saint-Germain. Salut, 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 et salut. Plein d'infos, c'est cool, franchement, c'est bien.